Andréane, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Au moins une bonne nouvelle dans l'économie canadienne. À l'aube de tarifs, peut-être, l'économie s'accélère. Oui, absolument. Et c'est une surprise, en fait, le bilan qu'on a eu là pour le 4e trimestre, donc les 3 derniers mois de 2024 pour l'ensemble du Canada. Une croissance économique qui s'est accélérée et qui a dépassé les attentes, en fait. Je vais vous montrer les chiffres. On a 2,6 pour la croissance économique pour le 4e trimestre. C'est presque un point de pourcentage de plus que ce qu'avaient prévu les économistes. Et c'est nettement plus vigoureux là, que ce qu'on avait au 3e trimestre, 2,2 Et un des facteurs importants qui explique ça, c'est entre autres la baisse des taux d'intérêt qui a commencé au milieu de l'année et qui a commencé à produire ses effets, qui a encouragé les entreprises à investir et les consommateurs aussi. Vous allez voir les chiffres. Dépense. Oui, on dépense et beaucoup. L'augmentation, c'est 5,6 en rythme annualisé pour les dépenses de consommation. C'est la plus forte augmentation en 2 ans pour les consommateurs. Beaucoup d'investissements dans le secteur résidentiel, plus de construction d'habitations, plus d'investissements dans le secteur immobilier également, toujours en raison des taux d'intérêt un peu plus faibles. Et les exportations en progression également. Et ça, c'est en lien avec la menace tarifaire. On le sait, plusieurs entreprises se sont dépêchées vers la fin de 2024 d'expédier des marchandises aux États-Unis pour éviter de possibles tarifs douaniers. Et sur les marchés, ça a été une journée mouvementée? Oui, bien, l'échange corsé qu'on a eu à la Maison-Blanche, là, au bureau ovale, ça a fait baisser les indices en mi-journée, mais on a eu un rebond vers la fin de la séance. Vous voyez les chiffres, c'est dans le vert partout. Par contre, le mois de février a été relativement pénible, surtout pour le secteur des technos. Pire mois en 10 mois pour le Nasdaq, entre autres. Des baisses pour le pétrole aujourd'hui. Merci. Bonne fin de semaine. Je vous en prie. Est-ce que 2025 va être une année difficile pour les emplois à prime? Il y a une étude qui vient tout juste d'être publiée, Olivier. C'est un peu le contexte économique là, qui vient nous jouer des tours. Qui vient nous jouer des tours. Et on sait à quel point au Canada, donc l'économie canadienne est moins intéressante. Vous savez, va moins rapidement que l'économie américaine. Vous venez tout juste d'en parler. Oui. Le mois de novembre, on a vu une contraction également donc de l'économie de 0,2 Et à cela, il faut rajouter maintenant les tarifs. Alors, vous allez voir, ça teinte les résultats. Il y a davantage de pessimisme et ça aura un impact, on le comprend très bien, sur le marché de l'emploi, donc en 2025. Alors, pour ce qui est notamment des employés, vous savez, qui touchent des primes, 40 donc, de ces salariés à prime n'en recevront pas cette année, donc selon un sondage d'une firme de recrutement. Et ça cause beaucoup de déception, on le comprend très bien, parce que 92 de ces travailleurs affirment qu'il s'agit, puis on le comprend très bien, c'est une espèce de bonus, hein, donc c'est une prime vraiment, donc c'est un avantage social carrément, donc c'est comme ça que c'est considéré. Maintenant, donc, les raisons qui sont invoquées par les employeurs, puis on le disait que ce qui se passe actuellement, ça teinte les résultats. On pense, lors des prochains mois, qu'il y aura donc des licenciements, réduction d'effectifs, réduction également des marges bénéficiaires, contexte économique et aussi inflation. L'inflation, Andréane, c'est sûr et certain que là, c'est revenu donc à la normale, même en dessous de la cible à 1,8 Mais lorsqu'on regarde ça, cumulativement, depuis 2019, c'est plus de 25 Alors ça a un impact également pour les employeurs et aussi des changements dans la rémunération. Bon, cela dit, Olivier, malgré la situation, il y a moins de travailleurs qui veulent changer d'emploi? Oui, et ça bouge beaucoup, tout dépendant aussi, donc, les aléas de l'économie. Alors, encore une fois, avec ces tarifs qui sont imposés, peut-être qu'il y a des travailleurs qui vont dire « je vais préférer rester dans mon emploi ». Et vous allez voir, donc, le taux qui a changé entre juillet 2024. Alors, c'était presque 50 des travailleurs qui pensaient, alors, c'est pas qu'ils l'ont fait nécessairement, mais qui avaient l'intention de le faire, de changer d'emploi. Et regardez, donc, en janvier 2025, ce taux avait quand même reculé à 38 Alors, c'est pour ça qu'on dit que... En 6 mois, c'est pour ça qu'on dit que la question des tarifs puis le ralentissement économique qu'on prévoit, ça peut également jouer. Les raisons qui sont invoquées également par les travailleurs, un salaire plus élevé, on comprend très bien, des meilleurs avantages sociaux, on en a parlé également avec les primes. Et aussi, ça perdure, Andréane, la question du télétravail. Hein. Souvent, on s'était dit, la pandémie est bel et bien terminée, les gens vont revenir au travail. Ah non, on y prend goût. On y prend goût. Alors ça aussi, donc, on veut négocier davantage avec son employeur. Bon, et en terminant, des signaux d'alerte pour les chercheurs d'emploi? Oui, soit il y a des signaux d'alerte. Peut-être que les gens à la maison l'ont vécu. Lorsque vous cherchez un emploi, vous voulez vous dénicher un emploi, des fois, il y a des espèces de signaux rouges qui apparaissent, notamment lorsqu'il n'y a pas d'échelle salariale dans la description d'emploi. Ça, les gens veulent avoir un indice du salaire qu'ils vont obtenir. Alors, les employeurs qui ne le font pas, souvent, les gens décident de ne pas postuler. Lorsque le cheminement de carrière aussi est vague, c'est vu comme un signal d'alerte et aussi une mauvaise communication avec le recruteur. Mais là, on le dit avec la question des tarifs, j'ai l'impression que les gens vont peut-être davantage rester dans le travail qu'ils ont actuellement. Dont vous, Olivier? C'est sûr et certain. D'accord. Si je continue à travailler avec vous, c'est correct. Bon, merci beaucoup. Plaisir.
Toute cette incertitude concernant les tarifs, ça a pesé sur les marchés. Le TSX a perdu 275 points, le Dow Jones 337 points, le Nasdaq 54 points, le S&P 500 31 points. Pour l'ensemble de la semaine, pas de direction très claire sur les marchés. Le TSX, le Dow Jones ont légèrement grimpé, mais le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé, notamment en raison d'une baisse des titres dans le secteur des technos. Pour l'ensemble du mois de janvier, les indices restent en hausse. On a un gain de 3,3 pour le TSX, de presque 5 pour le Dow Jones, 1,6 pour le Nasdaq et 2,7 pour le S&P 500. On a eu une journée très mouvementée, on le disait, pour le dollar canadien qui termine donc en baisse de 20 centièmes. On est à 68,18 cents américains. Stabilité face à l'euro. L'once d'or qui recule, on est à 2835 $. Et recul du pétrole, 75,67 $ à Londres, 72,53 $ à New York, 60,38 $ dans l'Ouest canadien. Bonjour, bon après-midi. Ici Andréane Saint-Arnaud. Bienvenue à Zone Info. Aujourd'hui, réunion du G7 sous haute tension dans Charlevoix. Mélanie Joly accueille ses homologues, dont Marco Rubio des États-Unis. Mais il y a un éléphant dans la pièce. Comment accueillir un pays qui menace de vous annexer? On en sait un petit peu plus sur le futur cabinet de Mark Carney. Le ministre Stephen Guilbeault va perdre l'environnement. Est-ce que les libéraux tentent de se détacher de l'ère Trudeau? Et puis, fini le flânage dans le métro de Montréal. Confronté à une hausse des comportements violents, il y a des agents qui pourront sortir les itinérants en obligeant les usagers à circuler. Est-ce que la métropole rate la cible avec cette nouvelle mesure? On va en parler avec Karima Brick et Jacques Letourneau. C'est notre duo du jour. C'est parti pour Zone Info.